La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'au fond de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des pensées et des intentions du cœur. Hébreux 4.12. Ce très remarquable passage de l'Épître aux Hébreux établit nettement l'existence de l'âme et de l'esprit, la nécessité de discerner l'une et l'autre, et de les séparer. Enfin, il nous indique l'instrument de cette division nécessaire pour que le chrétien vive selon Dieu dans l'esprit. 1 Pierre 4.6. L'apôtre attribue à la parole de Dieu la puissance de séparation. C'est elle qui brise l'homme et le réduit en pièces, séparant l'esprit, l'âme et le corps, comme autrefois, le sacrificateur après avoir dépouillé l'animal destiné à l'autel, séparant les membres pour l'holocauste. De son côté, la parole de Dieu est vivante et puissante. Le mot du texte signifie énergiquement efficace. Elle pénètre de part en part jusqu'à séparer l'âme animale de l'esprit, qui est ce qu'il y a de plus élevé en l'homme. Elle transperce jusqu'à diviser l'âme de l'esprit, les jointures et les moelles. Elle discerne entre ce qui est spirituel, charnel et animal, entre l'esprit et l'âme. La parole de Dieu divise donc les parties étroitement unies de l'être immatériel. Son action est comparée à celle du souverain sacrificateur qui, après avoir ouvert le corps de la victime, séparé les membres et pénétré jusqu'aux moelles. L'image employée est des plus subjectives, très instructive, pour quiconque aperçut le danger et redoute les développements de la vie psychique aux dépens de celle qui procède du sanctuaire de l'esprit, où demeure l'esprit de Dieu. Devant cette déclaration de l'Écriture, la question se présente aussitôt. Que dois-je faire? Comment discerner ce qui est psychique dans ma vie et mon service? Selon les indications de notre texte, allons à notre souverain sacrificateur. C'est à lui qu'il appartient de séparer et de juger. Il est maintenant au ciel. Et aucune créature n'est cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes devant celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4.13. Il exercera les devoirs de sa charge, maniera lui-même l'épée à deux tranchants de la parole, et séparera l'âme de l'esprit, lui qui discerne jusqu'aux pensées et aux intentions du cœur. Le mot original traduit par pensée serait mieux rendu par réflexion, sentiment. Et le mot traduit par intention signifie les conceptions mentales, l'intelligence. Celui qui s'est fait homme pour pouvoir être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Hébreux 2.17, capable de compatir à nos infirmités puisqu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4.15, est le seul qui puisse manier l'instrument de séparation pour diviser l'âme de l'esprit et pénétrer pensée, réflexion, sentiment, intelligence, conception et intention. Quelle œuvre à faire! Comment cette vie psychique, sensuelle, animale, qui jette de si profondes racines, sera-t-elle discernée et délogée? Comment toutes pensées seront-elles rendues captives de Christ? Comment l'esprit dominera-t-il? Laissons donc agir notre souverain sacrificateur. Il ne se lassera ni ne se découragera que l'œuvre ne soit achevée. Immanquablement, la victoire couronnera son œuvre de jugement et de purification en tous ceux qui se sont remis à ses soins.